on se retrouve pour une nouvelle parenthèse inspirante avec Amandine Léger, qu'on va retrouver dans quelques instants. Le temps qu'elle arrive, le temps que vous arriviez aussi, dites-moi dès que vous êtes là, dès que vous m'entendez, si vous me voyez, si vous m'entendez bien également. Héloïna, Héloïna, dis-moi si tout va bien, si vous me voyez, si vous êtes en forme aussi, comment vous allez. Coucou ici. Voilà, je vous laisse arriver tranquillou. Aujourd'hui, on va retrouver du coup Amandine, qui a été l'une des contributrices de ce petit livre. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous le conseille. Mais trêve de parenthèse, trêve de plaisanterie. Amandine a effectivement participé à ce livre qui regroupe le témoignage de pas mal d'entrepreneurs et notamment des entrepreneurs évidemment du bien-être, vu que c'est la thématique de ce livre qui vous accompagne étape par étape pour développer votre activité tout simplement. Et je vois qu'Amandine est là, donc merci Nina pour le check, pour la régie. Super. Alors, Amandine, je te laisse arriver. Yes! Hello! Attends, alors, bonjour! Je suis arrivée juste à temps pour t'entendre dire trêve de parenthèse. C'était magnifique, n'est-ce pas? C'était parfait. Je suis en train d'essayer de trouver un setup. Je suis désolée, ça va bouger un peu pendant quelques secondes. Bah, chez moi aussi, tu vois, j'ai traficoté pendant 10 minutes à trouver un endroit et puis là, t'as le soleil derrière. Ouais, t'as plein de lumière, c'est génial, hein? Oui. Là, je peux pas le... Oui. Là, ouais, y a rien à dire. Donc, je te laisse nous emmener à travers ta maison aussi. Oui, tiens, regardez qui se trouve là. Voilà. Oh, une petite doudie. Elle a vu qu'il y avait du mouvement. Bon, alors. Il y avait de l'ambiance. Hop là. Et il y a du monde qui arrive, c'est chouette. Bon, bah écoute, je pense que ça. Installez-vous tous comme Amandine dans votre petit canapé. Je me prendrais bien un petit kombucha, tiens. D'ailleurs, je sais pas si on se fait un petit kombucha, si c'est l'heure ou pas. C'est toujours l'heure. C'est toujours l'heure d'un kombucha, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je vais laisser les personnes qui arrivent valider ou non le kombucha. Ouais. Dites-nous, est-ce que vous nous rejoignez avec un petit kombucha? Je pense que j'en ai dans le frigo aussi. Trop bien. J'y vais. Bon, dites-nous du coup si vous nous entendez, si vous nous voyez bien, en attendant effectivement le petit kombucha. Mettez-vous à l'aise, préparez vos questions aussi pour Amandine, essentiellement autour peut-être de l'entrepreneuriat, du bien-être, de son parcours, de nos parcours à toutes les deux. Si jamais vous n'avez pas encore lu... Super, magnifique. Si jamais vous n'avez pas encore lu son témoignage dans ce petit livre, je vous le conseille. Je ne sais pas ce que t'en dis, Amandine, mais il est plutôt sympa. Eh ben, écoute, déjà, je voulais te féliciter en direct pour ce travail parce que c'est génial ce que tu as fait. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que, clairement, je pense qu'on est beaucoup à avoir démarré complètement à l'aveugle. Et là, tu donnes des clés. Et en plus, c'est des clés qui sont simples. Tu as tracé un chemin, mais c'est génial. C'est une voie royale, quoi. Donc vraiment, vraiment bravo pour ça parce que c'est super bien fait. En plus, l'idée des témoignages, moi, je la trouve absolument géniale parce que ça permet justement de connecter et puis de voir les expériences de chaque personne qui sont très différentes. Et qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un livre comme ça? Parce que moi, à l'époque, c'était les Brian Tracy, enfin voilà, à l'américaine en mode girl, girl, girl. Et bon, on se sent hyper isolé en fait quand on démarre une activité déjà en ligne et en plus dans ce domaine spécifique où il y a tellement de choses à faire et finalement tellement peu de personnes dont on voit un peu tout ce qui se passe en coulisses. Donc c'est vraiment chouette. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Tu m'as émue là. Vraiment. Merci. Et puis, moi, c'était important effectivement de partager parce que j'ai ma vérité, j'ai mon expérience, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui fonctionne pour mes clients, mais c'était important aussi de repartager d'autres parcours, d'autres expériences, et notamment la tienne que je trouve juste magnifique en fait. Oh, merci. C'est hyper inspirant la manière dont tu es passée effectivement
de cet univers aussi du cheval au début, avec le coaching ensuite, avec au début du coaching très personnalisé, individualisé, où tu partais à l'autre bout du monde, et puis cette volonté de vouloir rendre le sport et le bien-être accessible à tous. Mm. C'est tout mon but aussi. Moi, je soutiens les entrepreneurs du bien-être pour que ça se développe. Moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas envie aujourd'hui de développer ça. Peut-être un jour, parce que je suis passionnée par la naturo, le yoga, etc. Donc, pourquoi pas un jour? Mais là, j'ai mis, bah ouais, ma passion pour l'entrepreneuriat, parce que pour moi, entreprendre, c'est vraiment ajouter sa patte, en fait, incarner dans la matière qui on est, ce qu'on a dans les tripes, Mm. ce qu'on a dans le cœur et l'offrir au monde plutôt que d'être soumis à des desiderata d'un patron ou d'une hiérarchie, etc. C'est là, je prends ma place, je fais entendre ma voix parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Et du coup, ça me fascine le milieu de l'entrepreneuriat, cette capacité que l'on a à passer du rêve à la réalité, vraiment à faire en sorte que nos idées deviennent des réalités. Mm. Ça me transcende depuis des années et donc c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Comme toi, tu es peut-être passionné par le sport, par le corps humain, peut-être tous nos corps aussi. Et ben moi, c'est l'entrepreneuriat et cette capacité qu'on a à rendre réel tout ce qui se passe là-dedans. Mm, mm, mm. Bah, et puis, c'est important en plus voilà, qu'il y ait des personnes comme toi pour guider bah, toutes les personnes qui veulent se lancer parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant et que je pense qu'on a beaucoup, et surtout chez les nanas, on a beaucoup de barrières qui sont très psychologiques où l'entrepreneuriat, alors ça y est, le féminin commence à prendre de la place dans l'entrepreneuriat, mais pétard. Moi, je le vois, mais juste en coaching, le nombre de mecs en coaching sportif, le ratio homme-femme, mais c'est incroyable. J'ai Ouais. longtemps été la seule, en fait. Ou alors on était deux pour aller 10 mecs, 15 mecs, 20 mecs. Et c'est incroyable. Et je pense que vraiment, euh, se lancer, cette notion d'indépendance, en fait, euh, elle, elle est moins évidente encore, certainement inconsciemment, mais pour beaucoup de femmes. Et bon, c'est directement lié au statut qu'on a malheureusement encore dans la société et dans la manière dont on éduque et dans la manière dont on, comme dit bah, Louise Aubéry, qui le dit très bien, dont on doit performer une certaine vision de la féminité. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup encore de Je suis désolée, j'ai Doudi qui est en train de... Non mais elle se fait un festin juste derrière. Désolée pour les nuisances sonores. Non mais ça va toi, à chaque fois. Mais ouais, du coup, ça crée énormément de barrières mentales qui, je pense, empêchent encore beaucoup de nanas de s'épanouir. Et bah voilà, les mecs, depuis longtemps, depuis le plus jeune âge, on les pousse à prendre des risques, à s'affirmer, mais vraiment, vraiment, voilà, à être un peu casse-cou. Enfin, c'est même presque une qualité chez les garçons. Et les filles, au contraire, oulala, faut rester à sa place et Ouais, pas faire trop de bruit. c'est vrai que c'est complètement, et je le vois même chez les personnes que j'accompagne, c'est mais t'as le droit de prendre ta place, putain. T'as le droit de faire entendre ta voix. Bah oui. Alors que c'est valoriser effectivement la nana qui prend soin de l'autre. Et c'est tout l'enjeu aussi de l'entrepreneuriat dans le bien-être. Parce qu'on est beaucoup. Et moi, la première, j'ai eu ça, ce côté, je veux aider l'autre, je veux sauver la planète entière, je veux aider un maximum de personnes. Je veux rendre accessible mes soins, mes accompagnements, tout ce que je propose. Et oui, et c'est beau, c'est magnifique. Mais on a aussi le droit de revendiquer sa place, de mettre ses limites, d'avoir de l'ambition, de réussir à sa manière, d'avoir cette indépendance en fait. Ouais. Et c'est un équilibre à trouver. On peut aider beaucoup de personnes tout en s'aidant soi-même, en étant là pour soi avant tout. Mm. Et c'est quelque chose, effectivement, tu vois, rien qu'hier, j'étais en coaching de groupe et je leur ai rappelé ça elles voulaient être là constamment pour les autres. Tu vois, et ouais, mais mes clients, je veux les aider, je veux être là. Mais est-ce que tu es là pour toi? Est-ce que tu t'accompagnes? Est-ce que tu te donnes autant de temps, d'amour, d'énergie que tu donnes à tes clients? Est-ce que tu t'en donnes aussi à toi? Ouais, bah ça, je pense que c'est malheureusement quelque chose enfin, c'est une erreur que font beaucoup, beaucoup de. Alors, je pense que je mettrais même tout le monde, hein, mais vraiment beaucoup d'entrepreneurs masculins, féminins, enfin surtout dans dans les domaines du bien-être où, bah, en fait, on se met tellement au service du bien-être des autres
que alors il y a deux choses. Il y a le fait de se mettre au service du bien-être des autres déjà, qui est pour beaucoup, c'est pas pour rien qu'on se lance là-dedans, c'est une vocation. C'est vraiment un désir profond. Ça matche avec des valeurs qui nous font vibrer. Donc moi je sais que c'est vraiment ce qui me fait vibrer de pouvoir aider un maximum de gens à se sentir bien dans leur pompe, bien dans leur corps, bien dans leur tête, à pouvoir bouger avec aisance, à être indépendante physiquement, à avoir confiance en elle et puis surtout à pas devenir impotente parce que ouais, l'impotence, ça va un petit peu trop de pair avec nos sociétés modernes et le vieillissement. Alors qu'il y a plein de manières de vieillir aussi. Ça, c'est bon, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, le fait est que déjà, il y a ça. Donc, on s'investit beaucoup, du coup, à créer des solutions pour les personnes, pour aider ces personnes dont on veut prendre soin. Et en plus, il y a un truc qui aspire totalement notre énergie et notre temps, qui est la gestion d'une entreprise. Et donc, alors, avec les deux, clairement les deux cumulés, mais c'est hyper dur de ne pas s'oublier en fait. C'est très très dur de ne pas complètement disparaître. et bon, moi j'en ai fait les frais, ces dernières années. Jusqu'à, je pense que c'était au mois de décembre, donc de cette année. 2021 où là j'ai eu un gros red flag où c'est même les personnes autour de moi qui me l'ont dit parce que moi je n'avais plus aucun recul, je voyais rien avec aucune clarté, c'était une catastrophe et les personnes autour de moi m'ont dit là il faut que tu lèves le pied parce que ça devient très mauvais et pour que les personnes autour de moi osent me le dire. Moi, je suis un peu une forte tête, donc on me dit vas-y mollo. Moi, je réponds, j'ai tendance à rétorquer non, pas du tout va bien, je gère. Donc les gens sont là, ok, on va te laisser. Hein, voilà, allez, fais ta vie. Et puis si t'es fatigué, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai un peu ce réflexe, non, tout va bien. Et là, vraiment, pour que qu'on me le dise, c'est que c'était vraiment chaud. Et c'est vraiment à ce moment-là où je pense que j'étais dans un tel état d'épuisement. Ça faisait tellement longtemps que je m'écoutais plus du tout que j'ai pas eu le choix d'écouter les personnes autour de moi parce que moi, de toute façon, j'étais incapable d'être. Ouais, t'as la tête dans le guidon, c'est comme, comme à la fin d'un WOD en fait. Tu sais même plus ce que tu fais, mais tu fais jusqu'à c'est exactement que ça sonne. Ouais. Sauf qu'à la fin, déjà, le WOD, il a une fin et en plus, après, tu te sens bien. Là, clairement, j'étais dans un tunnel, je voyais rien au bout. J'étais incapable de voir l'état dans lequel j'étais. Je me sentais super mal en plus parce que j'étais un zombie, hein, clairement. Et donc, ouais, j'ai écouté les personnes autour de moi parce que je les ai vues s'inquiéter, vraiment. Ouais. Et du moment où j'ai pris du recul, j'ai eu un retour de bâton d'une force. Et c'est bien parce que ça m'a obligée à faire un sacré travail justement pour me reconnecter à mes valeurs, me recentrer. Et ce travail, il était nécessaire, mais il a été dur. Hein. Il a été très très dur parce que j'avais tellement accumulé, j'avais tellement forcé que j'étais complètement épuisée à un tel point que je savais même plus pourquoi je faisais les choses, je savais même plus ce que je faisais dans ma vie. Enfin, c'était catastrophique. Alors que tout allait super bien en plus. Et c'est juste que. Ouais, sur le papier, tout roule et t'es dans la réussite. Et c'est pour ça aussi que il y a même parfois cette tendance à culpabiliser de mais pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi qu'est-ce qui bloque? Là, j'ai tout pour être heureuse. J'ai tout pour être heureuse ne vous empêche pas d'aller mal parfois et d'être dans le burn-out ou à la limite. Et il faut le voir à temps, effectivement. Et heureusement que tu as eu ces personnes autour de toi parce que c'est un vrai risque que l'on soit salarié, que l'on soit entrepreneur ou que l'on fasse les deux. Tu vois, parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui font les deux. La transition, souvent, elle reste salariée un temps avant de se lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas un sprint, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et un marathon que le fait pour soi. Faut pas l'oublier pourquoi, effectivement, cette notion de valeur, de sens, de pourquoi je me suis lancée, de ce dont je parle, c'est les premiers chapitres de ce bouquin, c'est ça. Et c'est des choses, c'est des bases qu'on voit au début.
mais c'est des choses qu'il faut se rappeler et peut-être même se reposer des questions tout au long de son aventure entrepreneuriale. Mm, Moi, mm. je sais que tous les ans, je me fais une pause, je me pose avec moi-même, avec un carnet, et j'y réécris tout ça. Je me repose les questions que je pose à mes coachés qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont dans ces phases-là, parce que, effectivement, revenir aux bases, pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que là, je suis en train de rouler la tête dans le guidon? Je sais même plus où je vais. Mm. En fait, parfois, il faut s'arrêter sur le côté et regarder, je suis sur quel chemin là, en fait? Ouais. Est-ce que c'est encore le mien? Mm. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai envie, par exemple, de continuer à grandir? Moi, tu vois, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir une équipe de 10 personnes. Là, j'ai quelqu'un qui m'aide, j'ai une assistante, j'ai des personnes qui m'aident de temps en temps en freelance pour des petits projets, mais je suis bien comme ça, en fait. Et je ne sais pas si j'ai envie de devenir juste manager Ouais. et de perdre tout ce que j'aime, en fait, d'être là avec vous, de parler, de partager, de créer. Alors ça, Est-ce c'est que tu pareil. as bien posé? Ouais, Ouais, non, ça c'est typiquement le genre de truc où après, d'ailleurs, n'hésitez pas à donner pour retour s'il y a des personnes qui sont en plein dedans ou qui ont des questions. Mais souvent, c'est un peu une vision, c'est un peu un idéal. C'est-à-dire que on associe presque le fait d'avoir une équipe comme un signe de la succès. réussite. Ouais. Ouais, Et même moi, ça me faisait tellement fantasmer jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir une équipe et que je me suis rendu compte déjà du boulot que ça demandait en termes de micromanagement et que, bah en fait, mais exactement pareil. C'est là que je me suis rendu compte que déjà, c'est pas quelque chose que je voulais faire parce que j'ai plus transformée en manager que je ne suis restée au cœur de ce que j'adorais faire en ouais. fait. Et c'est épuisant. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et surtout, on croit que ça peut, que tout de suite, dès qu'on trouve les bonnes personnes, ça va tout changer, tout faciliter, et chaque personne fait ce qu'elle faut. Et oui, dans le meilleur des mondes, mais il faut quand même, il y a toute une organisation, toute une communication qu'il faut assurer. Et c'est quand même le ou la chef d'entreprise qui gère ça et ça peut vite prendre le pas sur tout le reste. Ouais. J'en suis au même stade que toi à l'heure actuelle. Au début, je me disais, ouais, alors il faut telle personne pour ça, telle personne pour ça, telle personne pour ça, etc. Et après, tu te demandes, en fait, c'est deux schémas, c'est des schémas entrepreneuriaux complètement différents. Après, ça dépend d'où on veut aller, mais là, j'ai commencé à faire ça et là, justement, je commence au contraire à resserrer un petit peu l'équipe parce que je préfère largement pouvoir m'éclater dans ce que je fais sans avoir constamment la pression de personnes autour de moi qui comptent sur moi pour gérer toute l'organisation, tout le Ouais. fonctionnement, parce que c'est ça aussi. Hein. Donc voilà, ça faut voir ce qu'on veut faire et la position qu'on veut prendre. Il y a des personnes qui veulent lancer leur start-up, leur entreprise et qui veulent devenir dirigeants d'entreprise. Mais donc, ce ne sont plus des Oui, personnes. tout délégué. Ouais, ouais, c'est tout. En fait, c'est tout est réussite. Il y Mm. a effectivement ce modèle de réussite où tu commences tout petit, tu grandis, tu as une équipe, tu manages. Mais en fait, pour moi, la réussite, ça peut être complètement quelqu'un qui reste tout seul, qui fait pendant 50 ans, qui est tout seul, mais qui s'éclate Ah oui. et qui cherche pas à faire toujours plus d'abonnés, plus de CA, plus de collaboration, plus de salariés, je sais pas. Et en fait, qui s'éclate juste. Et ce qui compte, c'est cette joie-là. Mm. C'est qu'on reste connecté à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer, déléguer ce qui est vraiment pas dans notre zone de génie, mais ne pas passer notre temps, parce que moi je le vois, plus j'ai commencé à déléguer, à avoir des freelances à droite à gauche, mais même ça, en fait, tu passes ta journée à répondre à des questions, à expliquer ce qu'ils doivent faire, à corriger parce qu'en fait, bah, ils lisent pas dans tes pensées, et pour toi, il y a des choses évidentes qui, évidemment, ne le sont pas pour eux, mais tout ça, c'est effectivement une autre casquette que bah, moi, aujourd'hui, c'est pas mon truc. Je préfère avoir une personne qui me connaît bien, qui fait plein de petites choses, demander à des spécialistes de temps en temps quand j'ai un gros projet et que j'ai besoin d'aide. Mais sinon, bah, j'ai pas envie d'avoir une community manager, une chef des opérations, quelqu'un qui me fait la compta, quelqu'un qui me fait les mails.
c'est trop pour moi. Non, ça me fait pas kiffer en fait. Ouais. Alors, ça peut vite devenir compliqué. Mais voilà, encore une fois, Ouais. ça dépend d'où on veut aller. Et d'ailleurs, je veux rebondir là-dessus. Je viens de voir un petit message d'une personne. Ah, je peux pas faire glisser. Ah, Ouais, c'est relou. du tout. Attends, j'essaye de retrouver un Mais qui message. disait qu'elle voulait se lancer justement. Et moi, Mm. j'avais un petit truc à dire là-dessus, c'est que faut faire super gaffe, surtout maintenant avec les réseaux sociaux où euh, on voit plein de solutions pour créer son entreprise et cartonner, etc. Et en fait, on se retrouve vite à, à faire une espèce de lien, à associer en fait la réussite à une ascension fulgurante, à un certain type d'entrepreneuriat qui correspondra pas forcément à tout le monde et puis surtout qui met une pression de dingue Ouais. alors que on peut y aller à son rythme. Le nombre de personnes, enfin, si tu les vois, les gars qui te vendent des formations pour atteindre les 6 chiffres dès la première année, enfin, c'est Mais à bien. quel prix en fait? Mais non, mais c'est bien. Mais après, déjà, alors, moi, je suis un peu l'anti-exemple pour ça parce que j'ai démarré très, très progressivement à mon rythme et j'en suis ravie d'ailleurs Ouais. parce que ça m'a permis de bien laisser mûrir mon projet. Et puis, bah, exactement comme tu le dis, on n'a pas besoin, enfin, c'est pas parce que tu crées ton projet que tu es obligé de mettre la barre aussi haut en fait parce que du coup, ça, je pense que ça bloque en plus plein de personnes. D'un côté, tu as des personnes du coup qui vont se lancer sans aucun projet derrière parce que y a les sirènes de l'argent facile qui sont très tentantes et il n'y a pas d'argent facile. Hein. Alors ça, faut arrêter. Toutes les personnes qui proposent des formations pour créer des business comme ça et faire du fric comme ça en bossant 2 heures par jour, c'est du bullshit. Ça, il faut le savoir, c'est du bullshit. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vraiment important de garder ça à l'esprit. C'est très vendeur. Et en fait, il faut savoir que ces gens-là se font de l'argent et ont ce train de vie parce qu'ils vendent ces formations, en fait. C'est-à-dire que eux, le moyen de faire de l'argent facile, c'est en vendant des formations pour faire de l'argent facile. Donc, il faut faire super gaffe parce qu'en fait, ces personnes-là n'ont pas forcément réussi d'une autre manière qu'en créant ces Ouais. formations pour faire de l'argent facilement. Donc c'est pas forcément. Je vais pas dire que c'est pas forcément honnête, mais il faut faire quand même un petit peu gaffe. Et en plus, il y a aussi du coup plein de personnes qui vont pas forcément prendre le temps de chercher ce qui les fait vibrer et puis d'y aller juste progressivement un pas après l'autre et puis voilà de se lancer mais tranquillement quoi. Parce que, voilà, en plus, quand on se fout une pression à se dire, ouais, donc l'entrepreneuriat, c'est ça, et à la fin de la première année, faut déjà que j'ai fait les 6 chiffres de chiffre d'affaires, mais c'est un meilleur moyen de se foutre une pression monstre. Donc, soit de pas passer à l'action, soit de se cramer complètement. Donc, voilà. Faut... Et surtout de se perdre Ouais, complètement, ouais, de perdre le pourquoi du départ, de ouais. perdre ce sens, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur parce qu'on se fait happer effectivement par l'argent facile, par la peur de manquer, la peur que ça marche pas, la peur d'être jugé, la peur de devoir retourner dans le salariat. Et toutes ces peurs-là, à partir du moment où on agit à partir de cette énergie de peur, et souvent, c'est la peur de manquer d'argent qui nous fait faire des conneries monumentales, à dire oui à tout, à n'importe qui, n'importe quel client, parce qu'on se dit, ah, un client, c'est magique. Mais non, en fait, ça va être important d'apprendre à dire non à certains clients. Ouais. Moi, aujourd'hui, je dis non fréquemment à des personnes avec qui que je ne peux pas aider, mais avec qui j'ai même pas envie de travailler et c'est pas contre elles. C'est juste que moi, je sais aujourd'hui ce qui me fait vibrer, les personnes que j'ai vraiment envie d'accompagner. Et il y a des personnes, je les apprécie, c'est pas ça le souci. C'est juste que c'est pas mes clients de cœur et c'est pas avec elles que je vais m'éclater. Et moi, je suis là pour prendre du plaisir aussi, rester dans cette joie-là, pas pour faire du fric. C'est bon, c'est pas ça mon pourquoi. Donc, c'est vraiment important, effectivement, de se demander à chaque fois que vous faites une action, à partir de quelle énergie je la fais. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de manquer quelque chose ou de pas réussir? Ou est-ce que c'est parce que cette action, elle me plaît, elle me porte, elle a du sens pour moi? Et faire cette dissociation, déjà, se poser cette question en étant honnête.
Parce que c'est facile de dire oui, je le fais depuis un espace d'amour. Ouais, mon cul. C'est pas forcément vrai et c'est OK. Mm. Mais, euh, mais ouais, et puis redéfinir sa vision de sa réussite à soi. Ouais. C'est quelque chose que je partage aussi du coup dans le livre, de se poser la question en fait, Mm. de remettre déjà en question tout ce qu'on nous a inculqué avec cette notion de l'argent, des collaborateurs, des salariés, de réussir avec une grosse voiture, avec une belle maison, avec la piscine. Moi, j'en ai pas envie, hein. C'est Bon. ma réussite à moi, ce sera d'aider, d'accompagner un maximum de personnes, de les faire grandir tout en me faisant grandir aussi. Parce que mine de rien, c'est aussi pour moi. À chaque fois que j'accompagne quelqu'un à développer son activité, ça me fait aussi vibrer moi, de les voir, de voir toutes les croyances qu'elles avaient, comment elles les transforment, de les voir se réaliser petit à petit, prendre confiance en elles, oser faire des choses qu'elles ne se seraient pas autorisées avant. Mm. C'est ça ma réussite à moi. Ouais. Et l'argent que on génère toutes les deux, c'est une conséquence de tout ce qu'on apporte aussi aux autres. Mm, mm. C'est pas notre but final, je pense, et c'est pareil. Enfin, je fais une supposition, mais j'imagine que c'est pareil pour toi. C'est une conséquence nécessaire, importante évidemment, parce que sinon on pourrait pas vivre de notre activité. Mais Oui. c'est une conséquence de toute la valeur et de la joie aussi qu'on prend à faire ça. Mm. Parce que toi comme moi, et ça j'en suis du coup persuadée par contre, parce que ça se voit aussi dans toi, dans ce que tu retransmets, on va dire, ça se voit que tu prends un plaisir fou à être là, à partager, à créer. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça marche, entre guillemets, parce que les gens, vous qui nous écoutez, ressentez cette joie que l'on prend à créer, à offrir. À toi, dans le Mouveo, par exemple. Tout ce que tu crées, c'est parce que ça vibre à l'intérieur aussi. Ouais. Bah, d'ailleurs, oui, ça c'est Ah, on a un petit bug chez Amandine. Est-ce que c'est moi qui bug ou est-ce que c'est Amandine qui est en petit rond? Dites-moi. Ah, alors, elle m'a renvoyé une demande. Elle va revenir. Ne vous inquiétez pas, restez là, tout va bien. Je pense que cette notion de remettre en question la réussite qui n'a pas plu à Instagram. Mais effectivement, c'est hyper important de créer sa vision à soi de la réussite et de remettre en question tout ce qu'on vous a inculqué et ensuite de vous demander, bah, c'est quoi ma réussite à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi ma vie idéale, on va dire? Elle ressemble à quoi? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir une grande maison, d'avoir plein de salariés? Ou est-ce que c'est d'avoir une petite maison dans la campagne ou un appart en ville, je sais pas quoi, et d'être bien avec ça? Ah, coucou! retour. Non mais incroyable. J'ai je suis sortie. En fait, je voulais juste. J'ai fait un petit swipe pour voir un commentaire et ça m'a éjecté complètement. Donc, il faut que je fasse gaffe. Non, Ouais. je voulais rebondir là-dessus. Oui, bien pour Moveo, voilà. Parce que oui, Oui. mine de rien, c'est un bon exemple. Mais je pense, après, ça peut être intéressant aussi de parler parce qu'il y a aussi le problème inverse. Effectivement, on ne se lance pas forcément dans. Et surtout, infoprenariat. Parce qu'en fait, l'image qui peut être vendue de l'infoprenariat, c'est vraiment tu travailles 4 heures par jour et tu te fais plein de pognon. Et c'est ce qui attire beaucoup de personnes qui sont un peu perdues dans leur vie professionnelle. Malheureusement, et qui se cassent les dents hein, bien souvent, parce que il y en a très très peu finalement qui arrivent à tirer quelque chose de ces voies-là. Mais à côté de ça, ce que je voulais juste aborder un peu après, si t'es OK avec ça, c'est aussi quand même la notion de réussite financière, parce que Ouais. il y a des choses à dire. Voilà. Mais non, non, rapidement, parce que avant que je me sois fait éjecter complet, ou que je me sois éjectée toute seule d'ailleurs, je voulais juste revenir sur Moveo parce que clairement, bah tu vois, voilà, c'est ça. C'est que moi, je suis à la base dans l'industrie du fitness Mm. où, on va pas se mentir, c'est très facile de faire des programmes qui coûtent pas grand-chose à produire et d'en vendre plein et d'assurer Mm. son chiffre d'affaires. Voilà, Ouais. ça demande pas trop de Ah, boulot. et puis, il suffit qu'il y ait un truc genre bouti d'enfer, un bouti de je sais pas quoi, ou culotte Mais de cheval, poignée d'amour, je sais pas quoi. ah Ça oui, oui, et passera. encore, là, tu viens de citer le programme d'ailleurs d'une nana, Aloha Laïa, qui, Ouais. elle,
cependant fait de l'excellent boulot, ce qui est rarissime, parce qu'elle, elle est coach diplômée et en plus, elle a mis les moyens pour produire son programme. Donc chapeau, parce qu'en plus, à 22 ans, elle a fait. Enfin, Ok, c'est j'ai propre. dit un mot peut-être Voilà. parce que vous avez entendu. Ok, très Pour bien. le coup, c'est elle un très très bon exemple de ce qu'on peut bien Super. faire dans le fitness. Mais en fait, le fitness à la base, c'est très facile de faire de l'argent et de vivre très confortablement en bossant peu. C'est-à-dire que tu crées du contenu fitness qui est suffisamment attrayant et aguicheur pour susciter de l'envie chez les personnes. Et puis après, tu vends des solutions fitness. Voilà. Sauf que moi, c'est pas ce qui me faisait vibrer parce que le fitness, ça fait un certain temps que je gravite dedans et que j'ai vite vu les limites de ce type d'approche et que j'en ai surtout vu les dégâts derrière. Soit le manque de résultats, soit les personnes qui commençaient à se faire des petits pets un petit peu dans tous les sens, soit des problèmes d'image de soi qui sont liés à ces injonctions permanentes uniquement basées sur l'esthétique. Et moi, tout ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Et ça fait plusieurs années que, clairement, moi, j'ai essayé à un moment donné parce que je voulais faire vivre mon entreprise. J'ai essayé dans mon contenu réseaux sociaux de matcher. Bon, c'était vraiment au début où j'étais encore très dans le fitness. Je me disais, ouais, je vais faire des programmes fitness, mais je vais tout mettre dedans par contre. Donc, j'ai bossé comme une dingue pour faire mes programmes, mais j'ai quand même vite, après le programme express à la maison, je me suis dit, non, en fait, c'est bien, mais c'est pas assez par rapport à ce que je veux proposer aux gens. Et effectivement, c'était rentable parce que ça me demandait moins d'investissement, moins de travail de recherche que de créer une formation comme Moveo. Moveo, c'est 1 an de travail. C'est un investissement monumental pour produire tout le contenu. Ça s'est vu, tout ce que rien que tout ce que tu as pu partager sur les réseaux. Ouais. Rien que le micro-truc que tu nous as partagé, j'étais là, mais c'est ouf! Ouais. Mais c'est vrai que le travail derrière, on ne voit qu'une partie sur les réseaux et on n'imagine jamais l'ampleur du temps, de l'énergie, de l'investissement financier aussi que ça nécessite. Ah ouais, non, c'est financièrement, ça l'est toujours d'ailleurs, un énorme investissement. C'est pas une formation facilement vendable parce que là, on est sur une formation sur le long terme, parce que c'est une formation qu'il faut prendre 1 an à suivre, hein, minimum, et qui est accessible à vie, mais clairement, si tu veux en bénéficier pleinement, tu y consacres 1 an de ta vie. Donc déjà, toutes les personnes qui veulent des programmes rapides pour avoir le ventre plat, pour fixer leurs épaules, pour plus avoir mal aux genoux, parce que maintenant il y a même des programmes pour ça. Déjà, toutes ces personnes-là, je les mets en dehors de ma cible potentielle, donc ça fait un sacré paquet de clients en moins. Ouais. Et en plus, c'est une formation éducative où on prend le temps d'apprendre. Enfin, il n'y a pas de résultat physique. Tu vas dans X semaines, tu vas, je sais pas, perdre du poids. Le six-pack, le six-pack en 6 semaines, quoi. Ouais. Non, en fait, tu mises, t'investis pour durablement être bien dans ton corps et être libre de tes mouvements. Et ça, les gens, le cerveau, il n'est pas programmé pour avoir cette vision-là. Mais parce que tu as cité un des mots, en fait, c'est très facile de vendre de la merde. Il y a quelques mots comme ça, pardon. Parfois, on y va. Mais effectivement, en vrai, c'est très facile de vendre. Une bonne pub avec quelques bons adjectifs du style rapide, facile, gratuit, incroyable, je sais pas quoi. Paf, tu vends, c'est facile. Vraiment, c'est facile de vendre de la merde. Mais je pense que ni toi, ni moi, ni vous, je l'espère, n'ont envie de faire ça. Bah ouais. Mais voilà, en fait, ça dépend. Encore une fois, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Et moi, je sais que mon but, c'est d'éduquer et d'autonomiser les gens. Je sais qu'en faisant des programmes fitness, j'autonomise pas les gens. Les gens, ils consomment le programme. Après, ils vont sur un autre. Et finalement, ils deviennent jamais capables juste de plus être dépendants d'un programme et du suivi aléatoire, qu'ils en ont. Et puis, ils sont pas vraiment capables de se prendre en charge. Et en plus, moi, je voulais plus toucher les personnes qui étaient déjà sensibilisées au mouvement, qui font partie de l'univers du fitness, mais toutes les autres personnes qui souffrent de la sédentarité, qui sont littéralement déconnectées de leur corps, mais qui en souffrent au quotidien et qui sont complètement démunies parce qu'elles savent pas quoi faire. Est-ce que ça faut au lieu de cibler les gens qui sont déjà consommateurs, où il y a déjà
une cible très définie, en fait, tu t'es tourné vers un tout autre public. Voilà. Des personnes qui à la fois ont conscience que la santé, le bien-être physique et même mental, parce que tout est lié, c'est sur le long terme en fait. C'est pas en 4 semaines de programme express de je sais pas quoi que ça va vraiment avoir un impact sur la vie. Ouais. Mais bon, le but, c'est d'atteindre ces personnes-là Mm. qui sont souvent dans une bulle dans laquelle elles n'ont pas d'informations, d'atteindre ces personnes-là et en plus de leur faire comprendre que c'est pas une solution miracle sur laquelle elles vont devoir monter, mais c'est sur un processus de réappropriation de leur corps et d'apprentissage du fonctionnement de leur corps. Donc en fait, pour revenir au côté entrepreneurial, j'ai clairement pas choisi le chemin facile et c'était très risqué. Ouais, mais Et t'as choisi le chemin juste en fait. Le vrai, le bon. Tant Et pour en toi même que temps, pour tes bah, clients. juste pour moi, en tout cas, parce que au moins, je suis totalement alignée à mes valeurs. Je sais que les personnes qui me font confiance, et bon, ça a marché parce que finalement, il y a eu, dès le début, il y a eu plein de personnes qui m'ont fait confiance. Et là, justement, on va très bientôt, je peux pas le dire, mais on va avoir un très très bel événement et je sais que d'autant plus de personnes vont encore me faire confiance parce que je sais que cette formation, elle a vraiment le pouvoir d'offrir un vrai changement, un vrai changement. Et mais voilà, encore une fois, comparé à des programmes fitness, ou en plus en termes de création de contenu sur les réseaux sociaux, ça aurait été beaucoup plus facile. Parce que bah, malheureusement, quand tu axes beaucoup plus ton contenu sur la shape et ce type de solution, tu atteins beaucoup plus de personnes. Donc, Ouais, et en même temps, là, tu fais ta place sur le long terme. Tu te fais pas éjecter demain parce qu'il y a une nouvelle alors coach, je voilà, sais pas quoi, déjà. qui arrive. Hein, et puis bon, j'ai 38 ans, donc clairement, et puis j'ai pas envie. En fait, je n'ai Ouais. pas envie. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et s'il y a des personnes qui peuvent se sentir justement influencées par ce que d'autres font et qui peuvent se sentir obligées d'adapter leur propre projet à ce qui se fait à côté, ça peut pas marcher sur le long terme. Ça peut... Et puis Non. c'est le meilleur moyen de s'épuiser et puis de finir dégoûté en fait de ce qu'on fait. Donc vraiment, pour les personnes qui regardent, quel que soit votre projet, soyez sûr qu'il soit aligné avec ce que vous avez là parce que c'est sur le long terme, ça va demander des efforts, ça va demander du travail. Donc autant le faire parce que ça, à la base, ça nous fait vibrer parce que sinon ça peut pas Ouais. marcher, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Et surtout, c'est parce qu'il est différent, parce qu'il sort du lot, parce que vous faites pas à la manière des autres, mais à votre manière à vous, que vous allez avoir des clients. Parce que les autres font déjà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on n'a pas besoin de rajouter une couche. Ça marche pour eux. Il y a des clients. Par contre, toutes les personnes qui ont besoin de votre énergie à vous, de votre manière de voir les choses, tout comme toi, tu as démocratisé le fitness, le bien-être, la santé physique autrement. Bah, tu as répondu aux besoins de toutes ces personnes qui, en fait, ne se retrouvaient pas dans les programmes de 4 semaines pour transformer sa vie et son corps et je sais pas quoi. Ou en avait Donc, consommé beaucoup trop et oui, et on était parce que saoulés ça, aussi. On avait il y en fait a ce pas même chemin mal. et avait pris conscience que, en fait, c'est pas magique. Bah non, non, puis ça peut faire des bobos. Mais Ouais, ouais. Et je pense que, parce que bon, du coup, nous, bah, toutes les deux, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, du coup, comme moyen de communication. Euh, faut faire gaffe parce que ça, c'est pervers, mais même les algorithmes des réseaux sociaux, malheureusement, fonctionnent comme ça, sur les trends. En fait, quand ouais. il y a un truc qui marche, eh ben, faut suivre le truc qui marche. Sauf que ça peut peut-être marcher sur du contenu totalement éphémère sur les réseaux sociaux. Mais par contre, encore une fois, dans une entreprise, ça peut pas marcher. Quand on entreprend quelque chose, faut surtout pas se calquer sur ce mode de fonctionnement qui est propre aux réseaux sociaux parce que ben, ça risque d'être comme ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, totalement éphémère. Donc voilà. Oui, et c'est pour ça que c'est important de trouver sa manière à soi de communiquer. Ouais. Tu vois, j'ai créé une formation qui s'appelle Comme au naturel et qui est justement là pour que chacun puisse créer sa manière à elle de faire connaître son activité, de vendre sans se vendre soi-même, de toucher les bonnes personnes pour être sereine, avoir confiance en soi, en son activité et faire en sorte que ce soit pérenne, que ce soit sur le long terme Mm. et pas devenir dépendant des réseaux sociaux, des algorithmes qui changent complètement. Et vraiment, cette formation, je l'ai pensée pour que chacun soit justement autonome et que si demain Instagram s'arrête, eh ben leur entreprise ne s'arrête pas. Ouais.
parce que on a tendance aussi à faire ça. Donc c'est ouais, hyper important de se distancier aussi juste des réseaux Instagram. Il y a autre chose dans la vie et on n'est pas obligé d'avoir 10 000, 100 000 followers pour réussir. Même, on n'est même pas obligé d'être sur Insta en réalité. Il y a plein d'autres moyens de faire connaître son activité. Mm. C'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, Insta, c'est vrai que c'est magnifique comme espace. Mais si c'est pas votre truc, vous forcez pas non Oui, plus à absolument. faire ça. Ah ouais. Ouais. Non, non, c'est vrai. Je rejoins complètement. Et du coup, tout à l'heure, tu voulais parler de Ah finance. oui. Je sais que j'étais en train de réfléchir. Je suis attends, 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 il y avait un truc. On avait un truc. Et moi, l'argent, c'est une de mes thématiques. Enfin, Bah, notre relation à l'argent, parce que l'argent en soi, je m'en fous. C'est notre relation à l'argent, c'est passionnant. Donc, vas-y, lance-toi. je pense qu'on a un problème très français qui malheureusement associe la réussite financière à quelque chose de très négatif. Enfin, on a encore ce côté-là, je trouve, culturellement parlant, qui nous pousse, et qui pousse beaucoup de personnes encore à la fois fantasmer sur l'argent, parce que l'argent fait fantasmer, euh, quoi qu'on en dise. Mais par contre, faut pas en avoir, parce que sinon, en fait, on bascule automatiquement. En fait, si tu gagnes de l'argent, si tu réussis, je trouve dans l'inconscient de beaucoup de personnes, c'est au détriment d'autres personnes. Hmm. Et, C'est et parce que t'as arnaqué, t'as manipulé, t'as non, soutiré de c'est juste l'argent. que vraiment, et ça, je pense que c'est très très français parce que l'argent est très tabou. Euh, on a encore ce côté où fatalement, si toi tu gagnes de l'argent et que tu vis confortablement, bah ça va être ouais. Finalement, tu prends de l'argent qui revient à d'autres personnes. Il y a encore ce côté-là où réussir financièrement, bah, ça te fait, je sais pas, c'est comme si il n'y avait pas assez d'argent pour tout le monde, alors que ben, justement une économie, ça se stimule, hein, justement, plus on produit de l'économie et plus justement comment dire, le, enfin là je parle par exemple à l'échelle nationale, plus la force économique du pays et le pouvoir d'achat global augmente et au contraire, hein, moins on produit et plus même ne serait-ce que la valeur de la devise descend. Et donc cette économie et le fait justement de la stimuler, c'est sain à la base. Là, je parle pas de personnes, je parle pas des méga riches qui malheureusement font travailler et sous-payent la plupart des personnes qui contribuent à leur richesse absolue. Mais voilà, toutes les personnes qui entreprennent, et les personnes qui sont bien payées parce qu'elles travaillent en conséquence, euh, on ne devrait pas être, enfin ces personnes-là en tout cas ne devraient pas être considérées comme des sales richoux. Parce qu'on a encore ce côté-là où quand tu gagnes de l'argent, tu es un sale richou. Et en plus, quand tu entreprends et que du coup tu réussis financièrement grâce à cette entreprise qui en plus te fait vibrer, ben on est encore dans un pays où on n'ose pas spécialement le montrer parce que ben à ce moment-là, si tu gagnes autant d'argent, c'est sur le dos de tes clients. Bah non, en fait, tu apportes de la valeur au travers de ton travail. Euh, tu mérites, Ouais, d'avoir le cadre de vie pour lequel tu travailles en fait. Et nous, on a vraiment cette vision où on a encore du mal à déjà se réjouir de la réussite financière des gens et surtout à constater la réussite financière des gens sans la faire miroiter sur notre propre situation qu'on juge inférieure et du coup, on peut vite se dire ouais, mais c'est à cause des riches. ouais. Non, Ou alors à désir, c'est parce qu'elle a fait ça que c'est pas normal, je sais pas quoi. Et même, il y a aussi cette notion de faut travailler dur. Du coup, ouais, si je oh là là, réussis, c'est oui. parce que j'ai trimé. Et plus je réussis, plus je gagne de l'argent, plus je dois prouver que j'ai trimé parce Ouais, que sinon on va croire, et je vais me faire croire à moi-même que je ne le mérite pas, que je suis exact. pas assez, que j'ai pas le droit. Et du coup, je vois énormément de personnes où c'est comme ça, soit qui s'empêchent de gagner de l'argent parce que dans la famille, les schémas familiaux et même au niveau de la société, bah effectivement, j'ai associé l'argent à quelqu'un de riche, de manipulateur, qui profite des autres. Mm. Du coup,
bah forcément, et c'est souvent inconscient. Et c'est pour ça que je suis passionnée par cette relation à l'argent, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent qu'on ne voit même pas. Mais je l'ai constaté, je l'ai vécu et constaté bah en fait, on s'empêche beaucoup de gagner de l'argent parce qu'on ne veut pas devenir ce que l'on Ouais. critique. Et donc, forcément, inconsciemment, on se met des barrières. Et même le jour où on s'autorise à gagner plus, eh ben, on se dit, bah, je dois trimer encore plus fort pour prouver que j'ai mérité de gagner autant d'argent. Ah oui, oui. Alors qu'en réalité, ça, effectivement, faut travailler. Les 2 heures par semaine, j'y crois moyen. Ouais, non, À part c'est si clair. t'es rentier, mais c'est pas du tout ma vision. Enfin, même si demain j'avais largement pour finir ma vie, je pense que je continuerai à travailler parce que j'adore ça. Mon métier me fait vibrer et j'en ai besoin pour Mm. vivre, pour me sentir moi. Et en plus de ça, le fait de bosser dans la joie, de générer de l'argent, bah, ça nous permet aussi à toutes les deux de payer des gens derrière, Mhm. d'avoir une équipe, même si elle est petite, comme on l'a dit, bah, ça permet de nourrir des familles, de faire circuler l'argent. C'est hyper important Exact. de donner pour pouvoir en recevoir. Parce que plus on est comme ça autour de notre argent, bah, plus on l'empêche aussi de rentrer dans notre vie. Alors que si on accepte d'en donner à juste mesure et pour des choses qui nous portent vraiment, d'en générer derrière, et ben, ça fait un cercle vertueux qui nous permet d'en gagner peut-être plus et de pouvoir en redistribuer plus. Moi, tu vois, à partir du moment où ma société a commencé à vraiment grandir, où j'ai généré de plus en plus d'argent, voilà, je suis passée de micro-entrepreneur à société, etc. Mais j'ai été heureuse de pouvoir acheter complètement bio, de pouvoir aller au marché, de pouvoir aller chez des petits artisans autour de chez moi, de payer mon assistante, de payer des freelances. Ça me comble de bonheur que grâce à tout ce que je crée, eh ben, je peux faire circuler tout ça et soutenir d'autres personnes. Ouais, exactement. Et je suis Exactement. persuadée que plus on sera nombreux dans cet univers du bien-être, de l'entrepreneuriat, où on agit pour nos valeurs, bah plus le monde ira mieux. Mais bien sûr. On a besoin de nous, on a besoin que nous, on gagne de l'argent et que ce soit pas juste les ultra riches Mais qui bien sûr. continuent, les puissants comme on les appelle, qui sont au pouvoir, les politiques, les je sais pas Qui quoi, font les énormément millionnaires. d'évasion fiscale d'ailleurs. Donc, il y a une Ouais, grosse différence plus. entre des entrepreneurs qui réussissent et qui, du coup, au bout d'un moment, jouissent aussi d'un confort financier qui est tout à fait, comment dire, appréciable, mais qui du coup contribuent aussi à l'économie du pays. Hein, au-delà du fait voilà, de contribuer à l'économie des commerçants, etc., on paye des taxes. Donc, il y a. Et on les sent passer. Ouais, on les sent passer. Mais voilà, c'est ça. Et c'est totalement sain, c'est totalement normal. Et il y a quand même une énorme différence. C'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, on idolâtre complètement les GAFAM qui. Ben, faut pas oublier hein, que les Elon Musk et les Jeff Bezos, ils n'en payent pas beaucoup des impôts. Donc c'est incroyable quand même. Les mecs qui veulent aller coloniser Mars et envoyer des fusées dans l'espace, mais par contre, la contribution à l'économie du pays sur lequel ils s'enrichissent, peanut cacahuète. Les entrepreneurs de leur pays contribuent lourdement à l'économie et moi j'ai envie de dire de bon cœur parce que à un moment donné, je râlais au début. Franchement, à un moment donné, je râlais. Je me suis dit, mais attends. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, bah, je vais continuer à bosser pour que cette contribution, elle me semble normale, mais que j'ai pas l'impression, en fait, d'avoir moins parce que je reverse ma part, que j'ai pas le choix de reverser, c'est normal. C'est un devoir civique, c'est normal. Mais que donc, bah, je vais passer ce palier-là parce qu'il y a un palier difficile, c'est tout à fait normal. Mais passer ce palier-là pour me dire, OK, je paye mes taxes, c'est normal. Et en fait, au lieu de penser à ce que j'aurais si j'avais pas payé mes taxes, ben, je pense à ce que j'ai en payant mes taxes et c'est tout. Et du coup, j'ai envie de Oui, continuer c'est à ça, bosser c'est plus. ça. Je, je suis pas en train de perdre de l'argent, c'est que je suis en train de contribuer aussi bah, à la France et à tout ce que j'ai aussi le droit et je suis heureuse de l'offrir. Quand tu payes effectivement 100 000 euros d'impôts, tu dis, alors soit j'ai bien les boules, soit je me dis, je suis contente. Sur le coup, évidemment, tu dis, punaise, Mm. fais chier, quoi. Et puis au bout d'un moment, tu dis, bah, ces 100 000 euros, ils iront, je l'espère. Et même si on n'est pas d'accord avec tout, c'est complètement OK, mais
bah voilà, c'est le principe de notre société et je suis mine de rien fière de Non. faire partie de tout ça. Et puis, clairement, on n'est pas taxé à 100%. Donc, à un moment donné, si tu reverses autant de Ouais. taxes, c'est que tu J'ai gagnes en gagné beaucoup conséquence. derrière. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais c'est marrant ce que tu disais parce que, en fait, j'ai 38 ans, ça fait quelques années que j'ai mon entreprise. Et c'est vraiment la première année que j'ai un vrai confort financier, où j'ai de la trésorerie d'avance, où justement je flippe pas quand j'ai mes appels de cotisation. Voilà, c'est vraiment la première année. Et je me suis offert une belle paire de chaussures Mm. que j'ai payé plus de 300 euros. Je crois que c'est la pièce la plus chère que j'ai jamais achetée de ma vie. Et, et ben, il y avait ce côté-là encore de moi qui me disait, oh, t'as acheté des chaussures chères, oh, c'est pas bien, t'as fait un truc de riche. Et en fait, on a ces barrières encore, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ouais. Donc, non, C'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que moi, ça a été un des gros déclics qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses enfin, autour de mon rapport à l'argent et qui a été là où tout a commencé pour moi. Je me suis intéressée à ce sujet, j'ai creusé, je me suis formée, j'ai créé une formation aujourd'hui autour de cette relation à l'argent et tout a commencé parce que je vais vous raconter un peu l'histoire, mais j'étais à la boulangerie il y a peut-être enfin, il y a quelques années avec des amis et j'avais envie de me prendre un dessert et tout le monde voilà, avait pris un cookie, un gâteau, une pâtisserie. Et moi, je lorgnais sur les cookies qui étaient à genre 4-5 € le cookie. Et dans ma tête, je me revois, mais en fait, pour 4-5 €, je pourrais faire 30 cookies chez moi. Et c'est seront complètement pareil. ouais. Et j'ai pas pris ce putain de cookie. Parce que j'ai voulu économiser 4 balles. Et du coup, il y a eu ce truc de tout le monde avait son gâteau et moi j'étais là, j'avais rien. Et tout le monde m'a demandé, mais pourquoi t'en as pas pris? Alors, moi, j'ai dit, j'avais honte, évidemment. Enfin, évidemment, c'est con. J'avais honte de ma raison. J'ai dit, bah, j'en avais pas envie. Mm. Et en réalité, j'ai ressenti vraiment le regret, mais c'est ridicule, en fait. T'es tellement dans, je veux économiser, j'ai peur de manquer, que tu t'autorises même pas à te faire plaisir. Et peut-être qu'effectivement, c'est un peu abusé, 5 € le cookie, selon tes critères. Si tu habites à Mais, Paris, malheureusement, non. ouais, bah, moi, j'habite effectivement plus, j'habite en Alsace, donc, normalement, c'est un peu moins. Mais, mais du coup, j'étais là, mais en fait, l'argent peut aussi te servir à te faire plaisir. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne ou une personne superficielle ou quelqu'un qui a, je sais pas quoi, des désirs de Prendre riche. l'argent aux autres, qui s'enrichit sur le dos des autres. Enfin, Ouais, voilà, non, là, t'as le droit de te faire plaisir, en fait. mm. Et on peut être simple, naturel, prendre du plaisir à se balader en vélo, à se balader dans la nature et bah, se faire plaisir et s'acheter des chaussures à 300 balles. C'est complètement OK, en fait. On peut tout être. On peut être et naturel et, je sais pas, aimer la mode, se maquiller, Mais etc. en fait, de toute façon, ces jugements que beaucoup peuvent avoir, et même moi, hein, j'ai pu avoir devant des signes d'opulence de personnes qui réussissaient, euh, parce que je viens d'une famille où justement l'argent, c'est vraiment ce rapport à l'argent euh, qui est très schizophrène parce que d'un côté bah oui ça fait fantasmer d'avoir du fric et en même temps bah, les riches c'est des sales riches fatalement c'est pas des bonnes personnes ils s'enrichissent sur le dos des gens enfin voilà vraiment on a grandi avec cette image là et du coup euh, je voulais dire un truc que j'ai complètement oublié attends ça va revenir parce que vraiment je voulais le dire et c'était important euh, ouais, du coup, moi, j'avais vraiment aussi ces jugements-là au départ. Et c'est très, très difficile de passer le cap et Non, j'ai complètement perdu. Attends, mais ça va revenir, ça m'énerve. Oui, ça Tu va disais de se revenir. faire, On y croit. oui, d'être capable d'accepter de se faire plaisir. Mais oui, voilà. C'est que malgré ça, malgré tout, on juge beaucoup, et je dis on parce que voilà, j'en ai fait partie de ces personnages, je sais que je ne suis pas la seule, mais ça ne nous empêche pas. Et donc oui, pardon, on juge, et puis on peut même en être amené du coup à critiquer le fait que bah, des personnes comme toi et moi monnaient leur travail et valorisent
financièrement leur travail. Moi, j'ai fait partie de ces personnes qui mais j'ai sous-pricé, mais j'ai vraiment sous-évalué la valeur de mon travail pendant très longtemps. Et j'ai fait du cheap, enfin j'ai fait de la qualité de travail premium que j'ai vendu super cheap parce que pour moi, fallait pas que je demande plus d'argent aux gens. Donc j'avais vraiment ce truc-là. Avant de lancer Moveo, j'étais vachement sur ce fonctionnement-là. Et avant de lancer Moveo, mais même mon programme Get Stronger, son prix était à 2 chiffres, alors que c'est, mais encore à l'heure actuelle, un des programmes de renforcement musculaire et de nutrition le plus complet de France. Et parce que j'avais cette barrière mentale, j'étais incapable de le proposer. Donc j'ai complètement sous-évalué mon travail. Bravo, c'est très con. Et c'est très classique, mais en même temps c'est hyper pervers parce que tu as dit le mot cheap et le fait de mettre un prix bas donne l'impression aux gens et c'est toute l'idée du prix psychologique et notamment ça donne l'impression en fait c'est cheap et du coup c'est de la mauvaise qualité et du coup une personne qui veut un bon programme va très certainement aller chez quelqu'un d'autre payer plus cher pour un programme qui est peut-être moins bien en réalité, mais parce que le prix lui a donné la sensation qu'en réalité, eh ben, ça avait beaucoup moins de valeur que le programme qui était plus cher. Bah oui. Et ça, on se fout des bâtons dans les roues tout seul. Mais parce que le feedback voilà, il y a encore beaucoup de personnes pour qui valoriser du travail en fait c'est pas normal alors que c'est là que je voulais en venir. On achète des trucs hors de prix à commencer par nos téléphones qui sont faits par des gens sous-payés et qui en soi valent que dalle. Mais ça, on n'a aucun problème à le faire. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, voilà, acheter du travail, de la valeur, c'est encore très, très, très difficile. Donc voilà. Et ça, ouais, pour tous les... C'est difficile tant que l'entrepreneur derrière n'a pas conscience de toute la valeur de son travail. Mais et c'est pour ça que notre rapport à l'argent est est complètement en lien avec notre relation à nous-mêmes, la valeur que l'on se donne à nous et la valeur que du coup on sait qu'on est capable de créer dans nos offres. Ouais. Et on a tous commencé par se dévaloriser, par mettre des prix très très bas, trop bas. Mais petit à petit, c'est hyper important effectivement de prendre conscience de tout ce que l'on apporte aux autres, même quand c'est pas physique. Parce qu'on met 10 000 balles, enfin non, 1000 balles dans un téléphone, parce qu'on le sait, on le sent que c'est même la marque que l'on achète. Mais c'est alors qu'aujourd'hui, acheter c'est ça, acheter un service, un coaching, même une formation comme chez toi, c'est moins tangible. Et donc forcément, beaucoup de personnes, dévaluent tout ça et n'ont pas conscience de toute la valeur. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, m'offrir des expériences, m'offrir des coachings, m'offrir des formations, comme Moveo par exemple, des choses aussi colossales, je sais que ça a beaucoup plus de valeur qu'en réalité que je m'achète un sac ou un téléphone, ça peut me faire plaisir, mais c'est pas ça qui va me faire grandir. Et aujourd'hui, je suis là, moi, pour grandir, pour faire grandir les autres, les aider, les accompagner, mais pour grandir aussi moi, pour continuer d'être cet enfant qui apprend, qui grandit, qui s'émerveille. C'est ça, moi, c'est mon sens premier pour la vie à moi. C'est une bonne, c'est un bon mindset, c'est un très très bon mindset. Et certainement, alors moi je vois pas du tout, tous les commentaires sont bloqués donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Il y a plein de gens qui arrivent, il n'y a pas beaucoup de questions. On va effectivement commencer par finir. Si vous avez des questions, du coup, peut-être pour conclure sur des choses qu'on a dit, des questions que vous avez autour de l'entrepreneuriat, par exemple. Voilà, je pense qu'on est toutes les deux bien qualifiées, toi avec ton expérience, moi aussi. Voilà, et puis évidemment, si vous commencez dans l'entrepreneuriat ou si vous voulez reposer les bases, vivre de votre activité, il y a toujours lui qui existe, auquel on a contribué. D'ailleurs, là-dessus, les livres, c'est quand même génial parce que c'est du savoir à portée de bourse de quasiment tout le monde. C'est-à-dire que vraiment acheter un livre, même qu'on a... Et ça, alors, je tiens à le préciser parce que moi, j'ai vécu avec 3 francs 6 sous, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai été fauchée comme les blés.
Non, mais tu le racontes et mais, ton témoignage d'ailleurs ah oui. est passionnant et moi m'a fait, quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, Ouais, merci Amandine de nous offrir tout ça parce que ça remet les idées en place, quoi. Tout ce qui t'est arrivé avec ton aventure dans l'équitation et tout ce que tu as ouais. gagné et perdu en même temps, Mm. c'est hyper fort. Mais, euh, mais par contre, il y a un truc qui est clair, c'est que même en étant super ric-rac, ce qui est génial avec les livres, c'est que ça reste abordable. Et pour Mm. le contenu, je trouve que le rapport investissement financier pour contenu, valeur acquise, il est extraordinaire. Donc vraiment, pour le coup, les livres, et c'est d'ailleurs pour ça que pour les créateurs, pour les personnes qui font des livres, c'est un très très beau projet, mais qui n'est pas très rentable, parce que c'est énormément de travail pour pas grand-chose. Mais donc Ah bah, voilà, là, je gagne 1 euro, non, même moins d'1 euro par bouquin si tu veux. ouais, je vois des C'est droits ridicule. d'auteur. C'est ridicule, Les mais gens je vous s'en jure, rendent les pas gars, compte. si vous voulez vivre de l'édition, Non. à part l'auto-édition peut-être, mais je vais être honnête, c'est quelques pourcents, c'est rien. Donc c'est pas pour le fric que je l'ai fait, hein, Ouais, ouais. clairement. Et voilà, c'est pour ça, vraiment les personnes, enfin, ça peut être un bon pied à l'étrier, surtout pour démarrer une activité. Enfin, là, c'est une pépite, il y a tout ce qu'il faut dans ton livre, donc ouais, good job. Merci beaucoup. Ouais, tu y es aussi pour quelque chose. Il y a une touche de toi. Yes. Bon, merci infiniment Amandine. Ça fait plus d'1 heure ouais, que l'on papote. Je pense je vais te laisser retourner à ta doudie, à ton chéri, Et au à boulot! ta vie. Ouais, au boulot. Voilà, la vie d'entrepreneur. Un petit peu de boulot, Ça mais pas s'arrête. Hein. avec une doudie qui dort à côté. Voilà, parce qu'Oh, elle a une vie très dure, hein, voilà. Oh là là, c'était du beau. Voilà, c'était la petite doudie pour terminer. ouais, merci. Merci. Bah, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, du coup, Amandine, pour ce magnifique échange qu'on a eu. J'ai passé un magnifique moment. Je crois qu'on a abordé des points très, très importants. Mm. Voilà, merci aussi encore une fois pour ta contribution à ce livre. Je pense que vous le Merci. voyez à l'envers, mais voilà, je vous mettrai une petite photo si vous voulez aller le trouver. Du coup, c'est Entreprendre dans le bien-être aux éditions Le Duc, écrit par une très chouette nana. Et avec de très belles contributions, notamment celle d'Amandine. Vous pourrez retrouver son témoignage, ses conseils, son parcours qui sont passionnants. Et puis enfin, les parcours d'autres entrepreneurs encore. Donc Ouais, voilà. vraiment bien. Merci encore pour tout ça. Merci beaucoup. Gros bisous. Passez une magnifique soirée et à bientôt, Amandine. Ciao, ciao. Bisous. Bisous.